Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très content de vous partager comment s'est passé mon examen ATPL à la DGAC. J'ai fait une vidéo regroupant comment je me suis ressenti pendant les examens et comment je m'entraînais pour passer ces examens, que ce soit ces examens et les examens blancs. J'espère qu'elle vous plaira. Mais juste avant, j'aimerais très prochainement faire une FAQ, une foire aux questions, où vous me posez vos questions. Donc j'ai mis un lien en bio. Vous mettez votre nom, votre prénom, où vous habitez et vous me posez vos questions et essayez de regrouper tout ça dans une vidéo. Au lieu que vous me posez des questions dans les commentaires et que j'y réponde un peu, on va dire, séparément à chaque fois, j'ai dans l'idée de faire une FAQ, comme ça tout sera regroupé. Cette vidéo, je sais que vous l'attendiez. Vous étiez pas mal dans les commentaires à me demander de la faire, donc c'est avec plaisir que j'ai pu la faire. J'ai essayé de quand même pas de remêler YouTube et les études, mais j'ai réussi à trouver du temps. Là j'ai du temps pour vous tourner cette vidéo, donc c'est avec plaisir qu'on va parler de tout ça. L'ATPL, qu'est-ce que c'est? Donc l'ATPL, c'est un certificat théorique que tous les pilotes de ligne doivent passer. Donc on a 13 modules à présenter. Ces 13 modules sont divisés en blocs. Donc moi j'ai un bloc de 5 matières, ensuite j'ai un bloc de 4 matières et enfin j'ai un bloc de 4 matières. Donc oui, en fait c'est sous 3 blocs. Après, selon les écoles, ça peut être des blocs différents ou même plus de blocs, mais en tout cas, moi je le passe sous 3 blocs et sous 9 mois. Ces examens ATPL, on les présente par bloc. Donc comme j'ai dit, moi j'avais un bloc de 5 modules. J'ai présenté ces 5 modules. Concernant un petit peu les règles pour les examens, on a le droit de passer 6 blocs et de passer 4 fois la même matière. Donc voilà, ça c'est vraiment les règles concernant l'ATPL et le passage des modules, et on doit prendre en compte tout ça. Où est-ce que j'ai passé cet examen? Donc cet examen, je l'ai passé à la DGAC, donc à la DGAC de Toulouse exactement. Qu'est-ce que c'est que la DGAC? C'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, donc c'est ce qui contrôle un petit peu tous les certificats et tous les métiers de l'aéronautique. Donc c'est un peu, on va dire, l'opérateur de tout ça. Donc concernant les examens DGAC, ce sont aux salles Océane. Donc effectivement, vous pouvez avoir plusieurs centres DGAC en France, mais ce sont seulement les centres qui sont Océane, salle d'examen pour la TPL, qui pourront vous accueillir pour passer vos examens. Actuellement, le mardi 5 novembre, en train de se préparer pour les MOC. Donc les MOC, c'est des tests blancs, on va dire, qui vont nous permettre de savoir si on va pouvoir être tombé sur Toulouse pour passer les vrais tests de la TPL, si on a le niveau. Donc là, je suis en train de m'entraîner sur les LAST 300 communication. Donc voilà, un petit peu peur, mais franchement, beaucoup de verre. Ça va, il nous reste encore une semaine et demie. Les MOC de réaliser aujourd'hui, ça peut aller, En vrai, je pense que c'est surtout les questions ouvertes qui m'ont un peu déstabilisé. Mais je pensais que ça allait être pire. On verra les résultats, mais du coup aujourd'hui j'ai passé le mock Ops, le mock communication et le mock Airlo. Voilà. Je pense en vrai celui que j'ai le mieux réussi, ça devrait être communication après Airlo et après Ops. Mais bon, demain on a régional de notre. Le 12 novembre, j'ai reçu mes tests aujourd'hui des mocks. Du coup les gars, je pars pour 4 matières. Voilà, je pars pour 4 matières, j'ai foiré radionavigation. Et c'était celle que je pensais vraiment avoir foiré. Donc bon, je pense que c'est juste, vaut mieux le repasser quand il est sûr d'être bien acquis que y aller et avoir une chance de se tromper. Donc voilà, je pars pour Airlo, instrumentation, communication et opérationnel procédure. Donc voilà, on va continuer de s'entraîner. Depuis ce temps, j'ai fait des LAST 300, des examens. Ça a l'air plutôt bien d'aller, LAST 300 autour de 90, des examens entre 85, 97. Donc bon, c'est plutôt pas mal. Comme je dis, on va essayer de continuer de s'entraîner. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu un test blanc, enfin un examen blanc préparé par l'école qui, eux, peuvent valider si on a le droit d'aller et s'ils peuvent nous présenter aux examens. Donc on avait des QCM et des questions ouvertes qui pouvaient évaluer un petit peu notre niveau. Donc moi j'ai eu 4 matières sur 5, effectivement la 5e matière je me suis pas
pas assez entraîné, je pense, pour bien l'avoir. Mais en tout cas, j'en ai présenté que 4 de matières, et la 5e matière qui était radionavigation, que j'ai laissé pour l'autre bloc, enfin le bloc suivant, le bloc pour lequel je suis en train de travailler en ce moment. Les examens sont dans quelques jours, on est actuellement le 16 novembre. Demain je pars à Nîmes et lundi je pars à Toulouse parce que mes examens sont mardi, mercredi et jeudi. Niveau stress, le stress commence un peu à monter, mais au niveau des résultats c'est plutôt pas mal, donc on va continuer et j'espère que tout va bien se passer. On est actuellement le 17 novembre en train de préparer les valises. Demain, on part à Toulouse. On part un peu plus tôt le matin puisque pour aller à Toulouse, du coup, on fait un Nîmes-Toulouse. Il y aura peut-être des bouchons à cause des manifestations des agriculteurs. Donc voilà, on part un peu plus tôt demain. Donc c'est pour ça que je suis en train de commencer à faire la valise. Et puis voilà, ça va le faire. Allez, à demain. Demain les examens, j'ai refait un petit peu de l'instru parce que demain je passe instru. Normalement ça devrait bien se passer. Et écoutez, on fait passer le temps là, on est en train de faire un peu de spotting, ça va être vachement cool. Et voilà, du coup les gars, on se retrouve demain. Ça y est les gars, c'est aujourd'hui. Premier examen instru. Je viens de terminer l'épreuve à la DGAC. Du coup j'ai passé l'instrumentation ce matin et je l'ai eu, donc je suis super content, franchement c'est super cool et je suis content, un peu moins stressé maintenant que je sais comment ça va se passer et on verra la suite maintenant. Là ça va réviser Erlo, voilà, on va faire les petites questions flag. Et puis voilà, on va refaire les LAS 300 puisqu'il y a beaucoup de LAS 300 qui tombent. Donc voilà. Ça a été comme là? Mec, on mange. Fin de la première série d'examens. Aujourd'hui j'ai passé instrumentation, donc j'ai vu avec la dame m'a dit que c'était bon, donc je suis plutôt très content de commencer avec un positif. Demain Erlo et Ops, niveau LAS 300 c'est plutôt pas mal. Je me suis entraîné l'après-midi, on a fait des examens, donc ça devrait le faire pour demain. Le stress, beaucoup moins maintenant que je sais comment c'est. Mais franchement, ouais, plutôt content pour l'instant de tout ce qui se passe. Voilà, et on verra demain. Comment ça se passe l'examen à Toulouse? Donc l'examen à Toulouse, en fait tout est digitalisé, on a un ordinateur devant nous, on se présente du coup dans cette salle et on a un identifiant, un mot de passe pour se connecter à l'ordinateur et là la session se lance et selon les matières on aura tant de nombre de questions et tant de temps limité. Donc c'est-à-dire que par exemple pour communication on avait un temps un peu plus limité qui devait être autour de 1 heure, 1 heure et demie si je dis pas de bêtises, avec une trentaine de questions. Et concernant radionavigation, on avait beaucoup plus de temps, mais par contre on avait 66 questions. Donc vous pouvez imaginer un petit peu que selon les matières, on aura plus ou moins de temps pour préparer ceci, mais en tout cas, ça se joue dedans. Comment j'ai fait pour me préparer pour ces examens? Donc pour ces examens, le plus important en fait, c'est d'écouter en cours, d'écouter et de comprendre et de savoir réexpliquer aussi. Si on sait réexpliquer, ça veut dire qu'on a plutôt bien compris. Donc c'est quand même très important, donc ça c'est important. Si vous faites des fiches mémo, un peu des fiches récap quoi, voilà, ça c'est important. Et aussi très important les QCM, donc ça c'est quelque chose de super important. Donc on a des sites, voilà, où on peut aller, qui regroupent tous les questions qu'on peut avoir à la DGAC sous forme de chapitres et sous forme de
de banques de données françaises et européennes, etc. Donc ça c'est très important et tout le monde s'entraîne comme ça. Ça y est, réveillé, là on part pour Herlo et Ops. C'est parti. En plus, c'était assez, ils sont 7 là, ils sont pas bons là. Bon les gars, Ops et Herlo de passer, c'était plutôt très très bien. Et on continue de en communication. Et très très content. Salut tout le monde, aujourd'hui on est à la dernière journée à Toulouse. Il ne reste plus que communication aujourd'hui. Et puis on peut rentrer et ce sera une fin de période d'examen. Là je vais au buffet et c'est parti. Tu fais combien là? Les gars, est-ce que t'as déjà assez hein? Concernant la difficulté de l'ATPL, donc comment je l'ai senti? Je l'ai senti plutôt bien ce premier bloc, donc je m'attendais un peu à pire, mais c'est vrai que c'est quand même très intense. Voilà, c'est une première année qui est quand même très importante, ça va à une vitesse, on a beaucoup d'informations à savoir, beaucoup d'informations à connaître et à savoir expliquer, comme je le disais. Donc en soi, c'est plutôt intéressant. En fait, si on est passionné, c'est sûr que ça va aller beaucoup plus vite et ça va rouler beaucoup plus vite que si on n'est pas passionné. En fait, c'est quand même des études. Si on n'est pas passionné, c'est quand même très difficile de s'en sortir. Surtout, ce qui est intéressant, c'est comme je vous le disais, on a des QCM et en fait, le plus important, c'est de séparer ces QCM avec vos connaissances. C'est-à-dire qu'en fait, les scores que vous allez faire, c'est pas une course au score. C'est vraiment savoir où vous avez des lacunes et savoir comment on peut contrer ça. Mais en tout cas, c'est quand même assez difficile de pas rentrer tout le temps dans cet esprit de score. Il faut tout le temps que j'ai plus de 75, plus de 80, plus de 85, 90. Donc ça, c'est très important parce que les examens, en fait, ils demandent un average score de 75%. Donc c'est-à-dire une moyenne de 75% pour chaque module. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. Donc voilà, c'est important de pas trop faire du QCM, mais surtout de comprendre comment ça marche, mais pas seulement trop de comprendre et pas assez s'exercer sur le site. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu entre les deux. Mais franchement, si on est bien organisé, ça roule tout seul. Concernant les prochaines matières que je vais faire et que je suis en train de faire dans le bloc 2, auquel je vais rajouter RNAV, donc normalement j'avais 4 modules, donc là je vais en rajouter 5. Je vais en rajouter un qui va me faire 5 modules pour ce bloc. Donc j'aurai Général Navigation, Principe de vol, Facteur humain et bien sûr Performance. Voilà. Et avec ça, je vais rajouter Radio-Navigation. Concernant la difficulté, pour l'instant, ça va, j'essaye de maîtriser tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même difficile parce que c'est des matières beaucoup plus techniques que les matières que j'avais vues dans le bloc 1. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. Les prochains examens, je vais les passer au mois de mars, donc ça me laisse quand même une bonne marge de temps. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que je suis à la moitié de la TPL, donc très content. Et surtout que ça va en fait très vite quand même pour s'en rendre compte et que bientôt ça sera les vols. Donc j'ai très hâte, mais en tout cas, ouais, je suis agréablement surpris de la TPL. En fait, c'est quand même quelque chose qui reste intéressant et passionnant si t'es vraiment dedans. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle pourra potentiellement vous inspirer pour vos futures recherches dans le métier de pilote.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'essaye d'y répondre, c'est un peu compliqué, mais j'essaye en tout cas de lire tout ce que vous dites. Merci beaucoup pour tous les retours que vous faites. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte Instagram, auquel je poste assez régulièrement un petit peu la vie de l'école, comme on est sur un aéroport, souvent des vidéos d'avion, etc. Donc c'est quand même intéressant, donc n'hésitez pas à venir dessus. Tous mes comptes sont en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Louis. Ciao.